Alors nous sommes parashat Bamidbar. Bamidbar tombe toujours avant Shavuot. Toujours. Et c'est organisé comme ça. Il y a un but. C'est ce qui était prévu. Bamidbar. Qu'est-ce que Bamidbar nous apprend et qu'est-ce que ça nous prépare à Shavuot? Il y a un grand message sur l'identité. Comment créer son identité? Alors ici, vous êtes tous français, mais quand quelqu'un il veut prendre une identité, Zehut, alors des fois c'est difficile, c'est des longues années, les gens ils font des sacrifices pour ça, parce que l'identité compte énormément chez la personne. Un juif, il est plus dans son identité de juif ou son identité de son pays. Alors dans Parashat Bamidbar, on verra tout de suite. On verra dans Parashat Bamidbar, on parle de 3 sujets essentiellement. Le premier, c'est le nombre des Bnei Israël. Le 2, Gabriel, le fait que c'est marqué Bamidbar, le Midrash, ça tarde énormément à nous expliquer pourquoi la Torah elle a été donnée dans le désert. Cette paracha, comme si ça tombe bidiouk avant Matan Torah, Bamidbar, elle a été donnée dans le désert. C'est quoi le désert? Pourquoi le désert? Qu'est-ce que signifie le désert? Et le troisième sujet, c'est les drapeaux. Là aussi, c'est lié à Matan Torah. Quand les Bnei Israël, ils ont vu les anges descendre à Matan Torah, ils ont vu comment les anges étaient arrangés par groupe, avec un drapeau, avec une identité pas que spirituelle du ciel, réside au ciel, mais c'était beaucoup plus que ça. C'était une identité de mission. Il y a des fois chez un homme, dans son identité quelque part, on peut dire qu'il y a aussi sa mission. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des endroits comme ça où on définit un peu l'homme par le travail qu'il fait, ce qui n'est pas bien. Mais quelque part, l'identité fait quelque chose. Et ces drapeaux ont fait de ça un très très grand sujet dans le Midrash. Que les Bnei Israël sont montés à une grandeur inimaginable grâce à ces drapeaux. Jusqu'à que les nations leur disaient « Waouh, vous êtes tellement grands, venez avec nous, on va vous rendre des princes, des ministres. » Et les Bnei Israël répondent « Timcholat amachanaim » vous êtes capables. Chouvi, chouvi, ashulamit. Chouvi, chouvi, venerzebach. Chazal, les goïms, ils disent au Klal Israël, viens la Shulamit, viens avec nous, on va te donner tout ce que tu veux. Et la Shulamit, elle répond, elle dit, Kimcholat hamachanaim. Vous pouvez nous donner cette grandeur-là, où on est autour du cortège. On est autour du cortège d'Akadosh Baruch Hu, avec chacun avec son drapeau, Degel Machane Reuven, Degel Machane Shimon. Vous pouvez pas nous donner cette grandeur-là. C'est dans les Ketoret. Donc, qu'est-ce que... C'est dans le Shir HaShirim. Shuvi, Shuvi, Ashulamit. Alors, je crois qu'il y a un sujet qui relie un petit peu le désert et les drapeaux. Et ça va nous donner un petit peu un point général sur la paracha. Dans la vie d'un homme, il y a des priorités. Même dans ses sentiments et dans ce qui se valorise, qui se considère, il y a des priorités. Et le Messilat Yesharim nous a déjà mis en garde de ne pas faire dépendre des choses très importantes dans notre vie par des changements de température, de saison, d'humeur, ne pas faire dépendre. Il y a des choses qui sont au-delà, qui ont une importance tellement grande qu'ils ne peuvent pas... Tu vois une personne malade ou tu vois une urgence, tu vas dire non, d'abord je vais prendre mon café, après je vais m'en occuper. Il y a des priorités. Dans la vie, des fois, justement, quand on est sollicité par quelque chose, par un proche, par des parents, par une femme, par des enfants. Des fois, ça prend une priorité. Alors, en France, par exemple, l'anniversaire, c'est une priorité. Celui qui a fait l'erreur d'oublier l'anniversaire de sa femme,
il va payer un prix très très cher. Mais j'ai oublié, j'étais débordé, il y a des priorités. Explique Rabbi Yerucham que les drapeaux, c'était justement le fait de savoir où on est exactement, qui on est exactement. C'était identitaire. Ça venait définir, écrire à quoi tu appartiens. Et le fait de lever un drapeau sur ça, de lever un drapeau, c'est quelque chose d'incroyable. On voit par exemple dans les armées, combien la détermination de l'armée, combien le fait que les gens soient déterminés, parce qu'ils sentent cette fierté, qu'ils appartiennent à une armée, ça peut faire des choses énormes. Et quand les gens ils se sont forcés à aller se battre pour leur armée, alors les résultats sont terribles, Cette semaine, quelqu'un il a dit que dans son unité, je dirais pas dans quelle guerre, ils sont partis à 100, ils sont revenus à 8. Ça veut dire parce qu'ils se sont sentis forcés à se battre. Le Inyan des drapeaux, c'est un message qui est valable pour nous aussi. C'est qu'un homme, il sache à quoi il appartient. Je vous avoue, des fois, je dis à une personne, viens prier ici, viens étudier là. Ah non, moi je suis un élève de tel rave. Ah non, moi je prie dans cette synagogue, et alors, c'est pas péché. Mais quand j'entends ça, je sens quelque chose d'extraordinaire. Quand il est intelligemment dit, et que c'est pas juste... Quand il est intelligemment dit, c'est que quelqu'un, il sent qu'il appartient à quelque chose. Il appartient à un endroit. Quand il sait que dans cet endroit, la tefila, elle est à 8 heures, alors il n'arrive pas à arriver plus tard. Parce qu'il sait, oui, mais il y a plein de minyanim à côté autour plus tard. Il s'est fait son identité, il s'est fait son makom, et ça devient prioritaire au-delà de beaucoup de choses. Pourquoi le désert? Comment ça se fait que nous, le peuple d'Israël, on reste tellement attachés à notre identité juive? Quelqu'un me disait, je comprends pas, ça fait combien d'années qu'on est sorti des pays du Maghreb? Pourquoi les gens ils continuent à parler tout le temps de leur Damrout, de leur Dafina, de leur Pkaïla? C'est fini ces histoires-là. C'est quoi le vrai secret? Le vrai secret, c'est que c'est la manière d'honorer le Shabbat pour nous. C'est que c'était un symbole du Shabbat, beaucoup plus qu'autre chose. Que c'était pour un certain Msouki à Pessah et pour l'autre une Dafina Shabbat. Il y a dans ça un message quelque part, mais pour ça on a reçu la Torah dans le désert. Vous savez pourquoi on l'a reçu dans le désert? Il dit le Maharal. Parce qu'il y a des gens que leur identité dépend de l'endroit où ils habitent, de l'endroit où ils vivent. Et donc leur identité, elle peut toujours changer. Ils vont se rappeler qu'ils étaient français un jour, mais les enfants déjà vont l'oublier. Mais nous, on a reçu la Torah avant d'être un peuple dans une terre. Justement pour ça. Pour dire, la Torah ne dépend de rien. Elle est avant tout dans notre esprit. Si on commence à faire dépendre la Torah dans des conditions, il dit le Messilat Yesharim, Ha'avoda munachat, ha'avoda mvutelet, va'torah munachat, va'adam ozevet boreo. Il dit le Messilat Yesharim, si tu dépends, Motzei Shabbat en retard, alors je me lève pas dimanche matin à la tfila. Vendredi, le jour là c'est court, je vais pas à la tfila. Ah, il y avait une bar mitzvah lundi soir, j'ai plus. Si un homme il dépend, un jour il fait chaud, un jour il fait froid. Malheureusement, on voit que quand il fait beau dehors, Shabbat, la synagogue elle est pleine. Dès qu'il fait froid, il y a moins de monde. Mazé Kachour, tu survoles le froid. Alors, Mistama, ils vont dans d'autres synagogues à côté de chez eux, pour être dans les Kafsrout. Mais, Malaasot, il dit, Messiah Yesharim, un homme qui veut manger ses repas tranquillement, dormir normal, ne pas courir, être toujours calme, il va pas servir son Créateur. Comment il va s'arrêter pour aller faire la tfila? Comment il va aller faire pour étudier la Torah? Comment il va aller faire pour du chesed? Le Maharal, il dit, le secret du Ham Israël, pourquoi il s'arrête jamais? Parce qu'on est devenu un peuple et on a reçu la Torah dans un endroit où il n'y avait rien. On était ni américain, ni français, ni israélien, ni rien. On n'avait pas de terre. Donc on est un peuple. La notion d'Israël, elle est en nous, Am Israël, avant toute autre chose. On ne va pas vendre notre Am Echad, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et Hashem Emarta Hayom, Hashem Emircha Hayom.
Il dit Rashi là-bas, Hachem il nous dit, toi tu m'as choisi, moi je t'ai choisi. De même que je ne changerai pas avec une autre nation, tu ne changeras pas ton créateur avec une autre nation. Ça veut dire, il y a cette... Et ça, c'est au-delà de tout. Un Ben Torah aussi, il comprend que Torah et Mitzvot, ça ne peut pas se changer pour des conditions ou pour des raisons. La Torah ne dépend pas à des raisons. Dans n'importe quelle situation, la Torah, elle vient avant tout. Et un homme qui est arrivé à cette madriga, quand bien qu'on élève et que ça monte, il y a chez quelqu'un qui a le drapeau de juif. Il y a chez l'autre, ou à part le drapeau de juif, il y a le drapeau de la Torah. Il y a chez l'autre, il y a le drapeau des mitzvot. Il y a chez l'autre qui a un drapeau supplémentaire du chesed. Il y a tout ça. Qu'est-ce qu'on appelle un drapeau? Est-ce que tu as rendu ça une partie de ton identité, de ton être? Quand tu éduques tes enfants à faire du chesed, tu leur dis pas on fait une mitzvah. Non. Chez nous, le chesed, c'est une partie de notre vie. Chez le Klal Israël, c'est Gomle Chassadim, Bne Gomle Chassadim, Banav Shel Avraham Avinu. Comme ça, on disait à ceux qui venaient consoler un endeuillé ou voir un malade, on dit Gomle Chassadim, Bne Banav Shel Avraham Avinu. Quand tu fais du chesed, tu témoignes que tu es un fils d'Avraham Avinu. Ça veut dire que ton drapeau, c'est Avraham Avinu. Et c'est pour ça que je termine aussi. Le désert, c'est quoi la raison du désert? Pourquoi Bamidbar? Pourquoi on lit avant? Pour dire la Kabbalat Torah. C'est pas quelque chose qui vient se rajouter en tant qu'élément supplémentaire dans notre vie. C'est dans les gènes, c'est dans l'identité elle-même. Je ne peux pas sans Torah. Rabbi Akiva, il a répondu à Papous Ben Yehuda. Chez nous, c'est comme le poisson dans l'eau. Il sort, il meurt, il est là, il vit. Donc ça veut dire que la Torah, nous. Prendre la Torah comme une journée où tu n'as pas étudié, tu dois sentir, il me manque d'oxygène, je respire pas bien, il me manque de la Torah, j'ai pas étudié aujourd'hui, comment c'est possible? La Tfila Betsibour, c'est aussi une partie, je ne sais pas, j'ai arrêté un jour parce que je devais amener mes enfants à un rendez-vous urgent, alors je m'arrête 3 mois à aller à la Tfila Betsibour. Non, ça n'existe pas. Le Chesed, c'est Avraham Avinu, un jour, il était malade. Il a fait la Brit Mila à l'âge de 100 ans. Le soleil est très fort dehors. Nous, non. Je ne peux pas sans chesed. C'est une partie de notre vie. C'est ça, Bamidbar. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah dans le Midbar. Pas dans le Yishuv, pas dans un endroit habité. Pour pas qu'on ait un sentiment que la Torah elle dépend de quelque chose. À Torah Yichayenu. C'est la première raison pourquoi Bamidbar. Et c'est pourquoi le drapeau, les anges avaient un drapeau. Parce que les anges, ils savent exactement. C'est une partie de leur corps, de leur être. On appartient à Baruch Hu dans cette mission. Ma mission dans mon tafkid. Alpizé, je termine avec ça, il dit Rav Meir Shapira de Lublin. Qui c'est Rav Meir Shapira de Lublin? Baal Adaf Hayomi. Celui qui a instauré le Daf Hayomi dans le Klal Israël. Rosh Yeshivat Lublin. Il dit que Ba'esh, Ba'maim et Ba'midbar. La Torah elle a été donnée dans 3 choses, ils disent Chazal. Avec le feu, avec l'eau et avec le désert. Et de là, Chachamim font plein de drachot. Pourquoi ces 3 choses-là? Pourquoi la Torah a été donnée dans ces conditions? L'eau, le feu, il dit, le feu, c'est la Messirut Nefesh de Avraham Avinu. C'est le symbole, c'est un symbole dans le Klal Israël. Avraham, il est rentré dans le feu pour ses valeurs. Parce que ces valeurs, ce n'étaient pas des valeurs extérieures, c'était dans sa carte d'identité, c'était dans son identité. C'était sa ezrachut, c'était sa citoyenneté. Ensuite, deuxième, Bamaïm. Bamaïm, c'est le symbole de Yamsouf. Vous voulez, quand on ouvre l'eau, il faut sauter dans l'eau. C'était le symbole de Messirut Nefesh. Donc le premier symbole de Messirut Nefesh, c'était le feu de Avraham Avinu, on l'a jeté. Le deuxième symbole, c'était l'eau, qu'on a dû sauter dans l'eau pour Akadosh Baruch Hu. Le troisième, c'est l'Erter Chacharai Bamidbar, Be'eretz Lo Zeroua. On a suivi Hachem dans une terre qui n'est pas semée, c'était Messirut Nefesh. Ça veut dire qu'on a mis la Torah
au-dessus de toutes les conditions et pas après toutes les conditions. C'est notre secret aujourd'hui, Rabotai. Celui qui veut être zoché à la Torah. Il y a par exemple, ils ont dit, Otsara Torah, arrête de faire les bus pour l'école l'année prochaine. Je crois qu'on va mettre nos enfants dans le public. Hein. Il n'y a pas le choix. Comme ça m'ont dit certaines personnes. Ici en France. Ici en France. Oui. C'est quoi? C'est... Est-ce qu'on met... Non, parce que c'est dur. Le gasoil. Les trajets, c'est pas facile. Hein? Non, mais ça veut dire quoi? Je suis sûr qu'à la fin, ils vont pas les mettre dans le public. Mais malheureusement, chez beaucoup de gens, la difficulté, elle dit, bon, alors je peux pas, alors c'est pas grave. Mais sur un élément vital, tu ne dis pas ça. Si la Torah, elle est vitale chez toi, alors elle passe avant tout. Alors tu devras travailler 1 heure de moins, tu devras payer plus cher, tu devras te tracasser à passer dans les bouchons, etc. C'est avant tout quelque chose qui est identitaire. Que les gens, ils donnent leur vie pour leur pays. Ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à tout donner. C'est ça une armée, c'est ça un drapeau. C'est ça. Donc quand la Torah elle a été donnée dans le feu, dans l'eau et dans le désert, c'était justement que l'âme Israël, il en reçut au-delà de toutes les conditions. Pas en dessous des conditions. C'est ça le symbole. On sait que quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, vous savez, cette semaine, ils ont essayé de nous faire sentir un petit sentiment de Matan Torah. Tu sais pourquoi? Parce que hein, c'est marqué que c'est bien d'aller voir des rois goy pour voir c'est quoi la royauté, comprendre c'est quoi la royauté. Hier soir, je voulais rentrer vite pour arriver à Mincha, parce que c'est Rosh Chodesh. De 4 ans, ma femme. Jusqu'à que j'ai eu un miracle à la fin. Mais qu'est-ce que c'était bouché, tout était fermé. Tu sais quoi? J'arrive devant, après que je suis 1 heure, je savais pas moi, je suis 1 heure dans les bouchons, et je vois quelqu'un qui insiste, c'était un bon juif qui arrive là-bas dans le 17e, juste avant le périph', et il insiste avec la police qu'il doit amener ses enfants à la maison, il habite juste là. Et je suis là, et la police, elle lui dit, bon allez, mais juste là, hein, attention. Il ouvre, 2 minutes après, il dit, allez hop, c'est bon, vous pouvez partir. Ils ont ouvert. Et moi, heureusement, j'étais déjà prêt, j'ai vite fait marche arrière. Je suis parti, j'ai eu mon périph' vite, je suis arrivé en 10 minutes, mais j'ai raté Mincha, malheureusement. Mais c'était pour sentir c'est quoi. On ferme 3 heures, on rend fou des milliers de personnes, parce que le roi, il est là, entre guillemets. C'était pour savoir, au moment de Matan Torah, le monde entier s'est tu. Des fois, on n'imagine pas c'est quoi. Même les oiseaux n'ont pas fait du bruit, les bêtes, rien. Le monde entier s'est tu. C'est le symbole de dire quand Akadosh Baruch Hu il vient, Has mipanav kol haaretz. Toute la terre se tait, s'efface. Si nous, on est capable d'effacer ou d'éteindre des choses, parce que voilà, le yesod des drapeaux et du désert, c'est quoi? C'est que, combien que tu mets ta Torah? Qu'est-ce qu'on appelle ta Torah? Chacun a son niveau. Par exemple, ton Limouda Torah, ce matin, tu es resté au cours alors qu'on est après l'heure. Ça veut dire, c'est un élément où je mets mon Limouda Torah comme mon oxygène, comme mon identité. C'est ça le drapeau. Et ça, c'est la fierté du clan Israël, que les nations n'arrivent pas à donner ça, parce qu'il n'y a pas cette identité. C'est une identité provisoire, occasionnelle, ramenée par des conditions. Si tu changes, gamarre-nous. Mais nous, le Ham Israël, Kimcholat Amachalaim, c'est une identité, pas de Biden ou de machin, ou d'un pays, ou d'une force, ou d'une puissance, ou d'une armée. C'est autour d'Akadosh Baruch Hu. Kimcholat Machol, c'est une danse. C'est un truc qu'on entoure, qu'on encercle. Devant le Mishkan. Ça, vous pouvez nous donner? Non. On est Am Hashem, on est le peuple d'Hachem, on est protégé, on est surveillé. Hachem, il nous dit, je t'abandonne pas, tu m'abandonnes pas. Cette alliance-là, elle va jusqu'à la fin des temps. Et là, on arrive encore une année supplémentaire et on reçoit la Torah le jour de Shavuot. C'est chashuv meod de voir où je mets la Torah, les mitzvot, le chesed, dans quel degré de mes importances et comment je la mets dans mes degrés prioritaires. Ça fait mon identité. Et ça fait mes actes. C'est ce qui m'amène à faire les vraies actions et les bonnes actions et accumuler le mérite Aden Sof. Be'ezrat Hashem, Chazak, Shabbat Shalom et bonne fête de Shavuot. Chag Matan Torah. Que les brachot Be'ezrat Hashem.